Bon, on va redémonter, hein, parce que déjà, il n'y a pas le ventilo, hein, déjà. Et là, c'est pour ranger, tu vois, on replace par-dessus. Fin de journée oblige, on s'arrête là. On a replacé les phares juste pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça commence à ravancer. Les jantes sont dessus. Donc, voilà. Bonjour les petits gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, on va finir la Golf. On va la finir, la Golf. Oui, t'as vu, hein. Elles sont beaux, mes vestes. Hein. Donc là, on continue. Je redémonte le masque. Parce que comme si t'as vu dans la dernière vidéo, le support, je pouvais pas mettre le bloc ventilateur sur les radiateurs parce que le bloc ventilateur n'a pas les pattes au bon endroit. Vu que je ne trouve pas le bloc ventilateur qui va sur ces radiateurs là, et ben on va créer des pattes. On va en fabriquer. Donc je vais essayer d'en fabriquer au mieux pour que ça soit propre, que ça soit pas trop dégueulasse et que voilà, que ça se fasse pas trop bricoler. Mais c'est pas évident parce que quand t'as pas la bonne pièce, et vu le prix que ça coûte ça, si tu veux, ouais, on va éviter de faire de la merde. Donc comme d'habitude pour toi, on se retrouve juste après le générique et on commence la vidéo. Donc pour toi, c'est tout de suite. Bon, après avoir placé mon beau masque avant presque remonté. Déjà, on va enlever ça. Ah, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, c'est que... Alors, ce qui est bien, c'est que sur les changeurs, ils fournissent les clips qui vont aux durées des changeurs, et ça, c'est pas trop mal parce que c'est pas trop mal. Moi j'ai récupéré celle qui va sur le... Parce que de ce côté là, donc tu t'imagines, ça c'est le côté passager au final. Et moi j'ai la durite de Sural qui vient ici, qui est en forme DES là, qui est sur l'ancienne était percée. Enfin c'est pas qu'elle était percée, c'est qu'en fait pour les fixer, ils les ont fixés avec des vis autofeureuses de chaque côté, tu vois. Ouais, un peu la méthode à la Jackie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai recommandé des neuves. Et elle est là d'ailleurs. Et l'idée en fait, c'est de tout simplement la replacer. Plif. Alors si je te dis pas de bêtises, elle devrait aller comme ça. C'est un truc dans le genre là, ou alors c'est comme ça. Non, c'est forcément ce côté là, puisque c'est le côté plus gros. Donc elle doit aller dans ce style là. Et l'autre partie en fait va sur la durite en rigide que tu as sous la voiture. Et sauf que
le collier, je l'avais enlevé, tu vois, sur la partie rigide de la voiture, je l'avais enlevé. Donc il va falloir que je le remette pour pouvoir justement installer cette durite là. Donc cette durite là, je vais l'installer d'abord sur la durite qui se trouve sous la voiture. Et en fait, on viendra la clipser dans le masque avant que quand on placera le masque avant. C'est plus simple parce qu'en fait, dans le dessous, tu as plus d'accès. On va dire, tu as plus d'accès sous le masque avant plutôt que derrière le masque. Donc c'est pour ça que je préfère les clipper d'abord sur les durites qui se trouvent sur la voiture. Donc ça, on va la mettre après. Les durites de climatisation, il faut que je vérifie avec mes... il faut que je vérifie, comment dirais-je, avec les vidéos que j'ai déjà tournées, parce que je me souviens plus, tu sais, il y a tellement de moments. Parce qu'au moment où je te parle, la voiture, ça fait peut-être un mois qu'elle est là, le temps que je reçoive tout ça, parce que déjà, il faut savoir que l'été, ça met énormément de temps. Et en plus, quand tu commandes en gros comme ça pour refaire tout le devant d'une voiture, bah t'es facturé en encombrement de pièces, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai payé toutes les pièces. J'ai payé donc alors la livraison s'est trouvée gratuite vu au montant des pièces forcément. Mais par contre j'ai dû payer quand même le fait que ça soit de la marchandise imposante, encombrante. Et ça c'est pas normal par contre, ceci dit. Donc ça c'est fait. Tu remarqueras, je te tourne la caméra. Enfin non, je te la tourne pas, tu la verras peut-être. Ce qui se trouve ici. Voilà. Les petits pitons que tu vois ici. Je vais quand même te les montrer de plus près. Voilà. Les deux pitons que tu vois ici, en fait, ces pitons-là, c'est ceux qui viennent se refixer sur le pare-choc. Donc en fait, sur le pare-choc, tu as deux trous. Ces deux trous viennent là, en fait. Il faut que tu refixes ton pare-choc sur le masque avant, en fait, pour éviter que la lame de pare-choc, le spoiler du bas du pare-choc, revient se fixer ici. Et sur les quatre là, d'ailleurs. Il me semble que c'est les 4 là, si je te dis pas de bêtises. Ah, il me semble que c'est ça. Sur les 4. Alors c'est soit sur les 4, soit sur les 2 qu'il y a là, mais en tout cas je sais que le pare-choc vient se refixer dessus. Donc déjà oublie pas de le refixer parce que c'est ça qui va te permettre à ce que ton pare-choc soit bien stable. Et au fur et à mesure qu'on va remonter le pare-choc, je vais te montrer aussi exactement où sont les vis du pare-choc. Parce que les vis du pare-choc, il n'y en a pas 36 000. Maintenant que ça c'est fait, on n'oublie pas au fait sur les durites du radiateur, ce qui est pas trop mal et pas trop bête, c'est qu'ils te les fournissent. Ils te fournissent les deux joints toriques qui vont dans les raccords comment dirais-je, d'origine de la voiture, donc les raccords clippables là. Alors moi les raccords, vu que la durite est neuve, le raccord, forcément le joint qui est dedans est neuf. Mais à pas perdre, parce que ça peut te provoquer une fuite de liquide de refroidissement, ce petit joint là. Et puis forcément, profite de le garder de côté, parce qu'au moins, le jour où tu as un problème, bah, tu l'as. Il ne va pas prendre longtemps à changer. Une fois qu'on aura fini de refixer, parce que là je veux vraiment finir le masque avant, qu'on a eu le masque avant prêt à monter sur la voiture, on aura les deux pattes de fixation de pare-choc à refixer sur les ailes. Alors ils sont d'origine, si je te dis pas de conneries, si je me rappelle bien, ils sont riftés. Ça ressemble à quoi? Bah ça ressemble à ça. C'est tout simplement des raccords pour venir clipper ton pare-choc dans les trous là qui sont ici. En fait, t'as sur le pare-choc d'origine, tu as deux clips qui viennent se coulisser là-dedans pour venir maintenir ton pare-choc. Sauf que dans ces trois trous-là, il va falloir que cette pièce-là, tu viennes la fixer sur l'aile de ta voiture. Alors là, le côté que j'ai, c'est le côté conducteur. Et je vais te montrer comment ça s'installe. Donc en fait, la pièce que je te parlais tout à l'heure, elle va venir ici. Donc tu vois, tu as les trois trous que tu vois ici, donc celui-là. Alors je te confirme que je t'ai dit des conneries, c'est pas rifté. Tu as les trois pitons là, que tu vois, les trois lames qui sortent là, eux vont aller se trouver là-dedans. Donc ils viennent se fixer là-dedans. Donc en gros, ta pièce vient se placer comme ceci. Et en fait, toi, tu auras juste à faire coulisser ton pare-choc là où il y a mon pouce, en gros. Donc là, je vais mettre les trois vis de chaque côté. Maintenant que je les ai présentés, je vais les monter tout de suite.
Ce qui est bien sur les Golf 5, enfin sur Volkswagen en général, c'est que toutes les vis sont quasiment pareilles. C'est bien souvent du Torx, c'est bien souvent des petites vis Torx qui viennent se prendre ici. Et franchement, ça c'est top parce qu'au moins, bah, tu galères pas à savoir où va telle vis, parce qu'au final, les vis, c'est bien souvent les mêmes. Alors je te conseille, ça coûte peu la lune, d'en reprendre des vis comme ça. Moi j'en ai recommandé plein. Donc ce qui me permet de pouvoir utiliser toutes celles que j'ai besoin. Hein. Je les utilise pour pouvoir refaire le pare-choc, mais enfin remonter le pare-choc, tout ça. Mais je t'avoue aussi que je garde, j'en mets toujours un peu de côté parce que je me dis que ça peut toujours servir. Donc en voilà une de fixer et maintenant on va aller fixer l'autre. Bon, en enlevant de l'autre côté, je me suis aperçu que je l'avais pas enlevé côté passager, mais en fait voilà, je les ai enlevés parce qu'ils sont tous pétés. Hein. Pas compliqué. Par le choc, ils ont tous cassé. Alors le problème de te mettre ça, en fait, c'est que le pare-choc tienne pas au niveau de l'aile, donc c'est pas intelligent. C'est pour, franchement, ça coûte 3 € ça. Ça coûte 3 €. Alors pourquoi s'emmerder quoi? Ça coûte que dalle. Donc bah au moins là il y a ce qu'il faut. Bon, on revient à nos motos. On revient à notre maintenant que les pattes de pare-choc sont placées. Alors je les place tout de suite parce que sinon je vais les oublier. On va tout de suite s'occuper du support, enfin du ventilateur de refroidissement, du mécanisme de ventilation. Je peux préparer ça tout de suite. Oh, oui. Pour ce qui est du mécanisme de ventilation, cet objet vient ici. Le problème, comme tu peux le voir, en fait, il est beaucoup, enfin c'est pas qu'il est beaucoup trop grand, c'est qu'il est pas du tout à la taille, il est pas à la taille. Donc là l'idée ça va être de le fixer. Alors pour le fixer il va falloir que je magouille un peu. Et pour magouiller en fait il va falloir que je crée des pattes de fixation. Je m'explique parce que ceux qui sont existantes ça va pas, donc va falloir que j'en mette d'autres et je sais pas trop comment je vais faire d'ailleurs. Celle-là elle a l'air d'être pas trop mal, mais le problème c'est que ça tape. Ça, je peux le pousser un petit chouille. Tac. Si je me mettais là, ça serait pas trop mal. Et là, faut pas oublier qu'il y a la durite qui vient se clipper. Et elle, la durite, c'est sûr qu'elle va taper. Donc, ici, je pense que je vais pouvoir la mettre. Ici, je pense que je vais pouvoir la mettre. Mais par contre, là-bas, il va falloir que je crée une patte. Mais avant de créer une patte, si tu veux, il va falloir que je la supprime. Faut que je la supprime parce qu'en fait elle tape dans le raccord d'eau et moi ça va me gêner forcément pour pouvoir mettre les raccords. Donc je vais déjà enlever ça. Bon, ça c'est mis. Ici c'est mis. Ici c'est mis. Il y a juste celle-là que j'ai dû fabriquer une patte un peu comme ça. Avec un petit rivet, mais ça tient bien, hein. Ça peut pas s'enlever. Donc voilà. Bloc ventilo, c'est fait. Maintenant, on s'attaque au reste de la voiture. Maintenant que le masque il est prêt, comme tu as pu voir, la durite est installée. L'autre aussi. Ah oui, il y a un petit serflex parce qu'en fait, si tu veux, le collier là, il est cassé. Je vais pas changer le manchon juste pour ça. Là, il me reste plus qu'à passer les durites de clim, ainsi que celle du bas là. On refixe le tout. Et puis ça sera plutôt prêt. Il n'y a plus qu'à. On replace tout et puis on va mettre le masque. Ça c'est les anti-brouillards.
Et puis ça, je sais pas. Bon, je regarde ça, c'est parti. Bon, ça paraît pas, mais c'est énormément de boulot à faire ça. Énormément. Bon, c'est remonté au mieux. Enfin, au mieux. C'est remonté. Il y a 2-3 petites choses qu'il faut que je voie. Déjà, j'ai la plaque à mettre ici. Donc ça, faut que je voie comment je vais faire pour installer l'immatriculation. Et de plus, le pare-choc, quand je l'installe, en fait, normalement ici, je devrais avoir un trou pour faire passer un piton dedans. Que je n'ai pas, bien évidemment, sur ce masque-là. Et le trou, donc de ça, sur ce masque-là, il est là. Donc moi, j'en ai refait un là. En fait, tu peux pas te tromper, hein, c'est automatiquement là. Donc moi, j'en ai refait un là. J'ai essayé d'installer le pare-choc. Ça y va. Le seul souci, c'est que j'ai un écart ici. Alors, depuis le début que je commence à remonter cette voiture, j'ai comme une grosse impression que les longerons, qu'il y ait un longeron qui aille légèrement bouger. Parce qu'en fait, même avec la traverse neuve, là, bah, les vis de la traverse en bas, je peux pas les mettre. Les trous sont vraiment décalés.
Donc je vais essayer de la mettre dehors pour essayer d'y redresser un peu la couenne, là, pour essayer d'y placer le masque. Mais avant ça, faut vraiment faire les ajustements en y remettant le pare-choc pour vraiment voir si ça vient de là ou pas. Comme tu peux voir, tout est remonté. J'ai refixé, alors oui, je vous ai pas précisé, mais je vais essayer de te montrer par là. Je sais pas si tu vas bien voir. Moi je pense pas que tu vas bien voir, mais en gros, dans le pare-bout, tu as 3 vis et il y en a une qui se fixe dans ce sens-là. En fait, celle qui se fixe dans ce sens-là, elle va te tenir le pare-choc ici. Et les 3 tiennent le pare-bout. Donc voilà, un peu la tête qu'elle a. Une fois tout remonté. C'est déjà pas mal. Elle est déjà bien comme ça. Bon après, c'est vraiment la teinte, hein, la différence de teinte qui est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais au moins c'est fini, il me reste plus que la plaque à mettre, mais ça je veux pas te filmer ça, hein, surtout que déjà je veux pas te filmer la plaque en elle-même déjà. Donc on verra ça pour la prochaine fois. Hein. Donc voilà les petits gars, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, tu n'hésites pas, tu partages un maximum cette vidéo. Ça peut servir parce que bah, ça arrive à tout le monde de pouvoir se bouffer un sanglier. Donc n'hésite pas, vraiment n'hésite pas à partager un maximum cette vidéo. Tu n'oublies pas de t'abonner aussi, c'est hyper important. Si tu t'abonnes, bah, ça aide la chaîne et ça c'est... Faut que tu t'abonnes. De toute façon, il n'y a pas 36 000 trucs, t'appuies sur le bouton, c'est gratuit pour toi et moi, ça m'aide. Donc fais-le, c'est gratuit. Tu n'oublies pas le petit pouce bleu, très important aussi. Laissez un maximum de commentaires, je réponds à tous les commentaires, je te remets les réseaux sociaux juste en dessous là pour que tu puisses me laisser un petit commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui concernera la Golf 4.